Première journée en présentiel de l'Assemblée citoyenne des imaginaires, un objet un peu hybride qui a été lancé il y a un peu plus d'un mois par Valérie Zoido, qui est à l'initiative de cette journée et cofondée par le Festival Atmosphère dont je suis le président d'honneur, Blue Nov et l'ADEME. Et aujourd'hui, donc, on va passer une très belle journée ensemble au cœur des nouveaux récits. C'est vrai que ça fait partie vraiment de l'ADN du festival, le parcours Nouveau Récit. On va remercier d'ailleurs l'ensemble des partenaires de ce parcours Nouveau Récit, ainsi que les partenaires de cette journée que nous passons ensemble aujourd'hui et de l'Assemblée citoyenne des imaginaires qui va filer jusqu'à la fin de l'année, voire plus, vers l'infini et au-delà. Et pour le fun, je vous propose de faire un petit retour en arrière, de voir ce qu'était dans nos imaginaires dans les années 80 le futur. Souviens-toi du futur. On est de retour? On est de retour. Vous voulez dire qu'on est dans le futur? Nous sommes au mois d'octobre 2015. Marty, on va pouvoir assister à notre mariage. Wow. Le futur, c'est pas croyable. Regarde ce qui arrive à ton fils. Mais c'est une vraie poule mouillée. N'adresse la parole à personne. Mon piette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne touche à rien. Tu me prêtes ton overboard? Essaie de ne pas regarder autour de toi. Je n'ai pas inventé la machine à voyager dans le temps pour gagner au jeu. Avec ça, je peux pas en perdre. Je l'ai inventé pour voyager dans le temps. Doc, je vous dis pas le contraire, mais ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Une rupture du continuum espace-temps a produit un 1985 différent de celui où nous sommes. J'ai vraiment l'impression d'être en enfer. Non, l'état il allait, bien que je ne vois pas comment l'enfer pourrait être pire. Allez ça dans les gencives, tocard! Biff? Hello! Hey! Il y a quelqu'un au bout du fil! Maman? C'est pas possible, tu as tellement grossi. Nom de Dieu! Ouais, c'est super, maman. On sent pas comme si on avait 15 ans, tu vois. Maman, c'est toi? Voilà, donc dans la forme, 2015 ne ressemblait pas vraiment à ça. En revanche, sur l'univers consumériste, on est vraiment en plein dedans. Alors évidemment, aujourd'hui, on va réfléchir à autre chose. L'Assemblée citoyenne des imaginaires est un parcours collectif qui a commencé il y a un peu plus d'un mois. Blue Nov va venir tout à l'heure nous présenter justement le résultat de la consultation qui nous a amenés ici. Et cette aventure collective, eh bien, elle se fait avec vous tous. J'aimerais bien, alors ça commence fort, j'aimerais bien peut-être que quelques-uns d'entre vous se présentent, histoire de briser la glace. Le premier qui parle a droit à une cafetière gratuite, remplie de café bien sûr. Présentez-vous peut-être, je sais qu'il y a des militants, des imaginateurs, des réalisateurs, des scénaristes, des personnes qui réfléchissent justement à ce que pourraient être ces nouveaux récits. Me regardez pas comme ça, je me sens un peu tout seul là. Ah, ça y est, j'ai une main qui se lève là. Bonjour madame, formidable, vous venez de gagner un muffin. Vous êtes au régime, d'accord, très bien. Un muffin vegan et light. Oui, présentez-vous, ce que vous faites, pourquoi vous êtes là, où vous allez en vacances cet été, enfin tout ce que vous avez comme détail à nous donner. Bonjour, Audrey Leclerc, donc moi je travaille pour le ministère de la Transition écologique. Et puis voilà, je suis là parce que je travaille sur les domaines d'innovation, d'essayer d'imaginer les nouvelles politiques publiques qui soient plus résilientes, qui soient en conformité avec l'avenir, etc. Eh bien, merci d'être là. D'ailleurs, vous nous accompagnez sur ce parcours et sur cette assemblée citoyenne des imaginaires. Nous avons Emmanuel au premier rang qui veut parler. Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Mouls, je suis déléguée générale et cofondatrice de l'association Renaissance écologique, dont la fresque de la Renaissance écologique est juste là. Je vous invite à aller la voir tout à l'heure. On présente en fait une vision d'un monde qui a réussi sa transition écologique parce qu'on est persuadé que c'est hyper important en fait d'avoir cette vision de ce vers quoi on a envie d'aller et d'en faire l'expérience.
Et donc la raison d'être de notre association, c'est de faire émerger et de mettre en œuvre de nouveaux récits écologiques. Et voilà, bonne journée et à tout à l'heure. Merci Emmanuel. Quelqu'un d'autre? Là, nous avons Laurence Lafito du Festival Atmosphère, qu'on peut applaudir, qui a d'autres, s'il vous plaît, merci, qui a bien d'autres talents que juste de faire passer le micro, mais elle fait ça déjà très bien. Merci Laurence. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Adrien Tardif. Donc moi j'œuvre pour un monde d'entraide et d'épanouissement en libérant nos imaginaires et en créant des expériences d'authenticité. Concrètement, j'ai publié en novembre 2022 un roman d'anticipation utopique que je décline dans des ateliers de coécriture, voilà, pour faire tester aussi des ateliers d'intelligence collective et des outils qui sont utilisés dans le roman. Comment s'appelle le roman? Le roman s'appelle Pense à Marot et c'est un roman que j'ai travaillé avec Alain Damasio. Merci beaucoup, merci. Je pense qu'on va passer du temps avec vous au cours de ces prochains mois sur la création de ces nouveaux récits. Une dernière personne peut-être? Ou alors est-ce que je suis très gourmand? J'en ai eu 3 déjà, c'était formidable. Ah, voilà. En fait, Laurence, on a envie de te faire marcher, là, maintenant, voilà. Donc c'est madame, là-bas, au dernier rang. Bonjour, je m'appelle Geneviève Flavenne, je suis dramaturge et metteur en scène de théâtre et j'engage les gens dans la co-création de pièces de théâtre inspirées par le récit de vie. Donc je suis très intéressée par les formes de nouveaux récits, en particulier des récits polyphoniques. Et je suis venue ici parce que j'ai l'intention d'animer des ateliers d'écriture dans le cadre de cette journée. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Je viens de Nice, je suis la petite provinciale, j'espère qu'il y en a d'autres aussi. Je crois qu'on est tous provinciaux globalement. Moi je suis du très grand sud, vous voyez par exemple province très très au sud. Merci, en tout cas merci à tous d'être là, on va passer cette belle journée ensemble et on aura encore l'occasion d'échanger. Je vais inviter pour ce début de voyage vers nos imaginaires Valérie Zoido, qui est autrice, réalisatrice, experte en nouveaux récits. C'est elle qui est donc à l'initiative de cette journée. Bonjour Valérie. Valérie Martin. Valérie Martin, chef de mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, et Pascal Signolet, qui est fondateur et délégué général du Festival Atmosphère. Vous pouvez les applaudir tous les 3. Merci. On va commencer par une première question simple. Pourquoi ce projet? Qu'est-ce que c'est l'Assemblée citoyenne des imaginaires? C'est dans ton esprit qu'est née cette initiative, Valérie Zoido. Je vais être obligé de donner votre nom de famille à chaque fois, puisqu'il y a 2 Valérie sur le plateau. Alors, l'Assemblée citoyenne des imaginaires, c'est avant tout un espace de rencontre. Et donc, du coup, déjà, je voulais vous remercier vraiment profondément d'être là aujourd'hui. C'est hyper émouvant de vous voir. Donc voilà, c'est un espace de rencontre effectivement entre citoyens, entre scénaristes, entre entreprises, bref, toutes les strates de la société. Alors, j'ai vu que pas mal de personnes qui avaient pris la parole étaient déjà des personnes engagées, des personnes qui travaillent dans l'écologie, dans les récits, mais l'Assemblée, c'est pas que ça, justement. L'idée de l'Assemblée, c'était de rejoindre le citoyen là où il est, et pas forcément où on voudrait qu'il soit. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est d'être absolument inclusif, de permettre à tout le monde de reprendre le stylo, et de faire en sorte que nos petites histoires créent la grande histoire. Donc voilà, tout le monde a le droit de participer à cette écriture, à cette écriture d'une histoire commune. Et donc on est vraiment dans une démarche d'empuissantement, de redonner du pouvoir à la parole et à l'écriture citoyenne. Pour que, justement, le rêve, alors peut-être un peu utopique, c'est de faire un blockbuster par les citoyens et pour les citoyens. Eh bien, rendez-vous dans 4-5 ans pour sur les écrans après l'écriture et la production de ce blockbuster. Valérie Martin de l'ADEME, quel est le rôle de l'ADEME dans cette belle aventure? Le rôle de l'ADEME, c'est d'avoir rencontré à la fois Valérie et Pascal. Et il y a à peu près 4 ans maintenant, on a travaillé avec Valérie sur un rapport qui a permis véritablement de mettre les bases de notre projet. Et quand Valérie a rédigé ce rapport, qui était autour du storytelling, et quel storytelling pour un monde dans un monde bas carbone qui nous permette de réinventer nos imaginaires, eh bien, il y avait l'idée qui avait été proposée par Valérie, justement, de créer cette Assemblée citoyenne des imaginaires.
Donc c'est déjà le fruit d'une belle rencontre. Ensuite, avec l'ADEME, on souhaite véritablement qu'il y ait un changement dans la façon dont on parle aux citoyens et dont on fait en sorte de faire advenir notre nouveau monde. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on s'est quand même globalement, hein, collectivement, beaucoup trompé. On a fait pas mal d'erreurs en matière de mobilisation citoyenne. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on pouvait donner de l'information rationnelle, qui plus est, et que les chiffres suffiraient à faire changer de comportement les gens. Vous savez, les tonnes équivalent CO2 dont on nous parle régulièrement. Mais en fait, nous ne sommes pas que des êtres rationnels, nous ne sommes pas que des êtres de raison. Vous allez me dire, avec tous les rapports du GIEC et de l'ADEME et autres organismes, normalement, on devrait déjà avoir changé depuis longtemps, étant donné que la réalité, elle nous rentre dedans tous les jours. Donc voilà, mais ça suffit pas. Et donc il fallait pour nous nous adresser aussi à l'émotion, au sensible. C'est-à-dire qu'on puisse essayer de voir comment on pouvait accompagner les acteurs, les imaginacteurs qui étaient là pour pouvoir nous permettre de trouver une nouvelle forme d'expression, de mobilisation, qui nous permettent d'inventer un contre-récit au récit actuel. Le récit qui nous tue aujourd'hui, c'est le récit de la surconsommation. C'est celui qui nous fait croire que consommer, c'est le bonheur. C'est celui qui, aujourd'hui, fait que on produit toujours plus, on consomme toujours plus, on est dans une société, un modèle en volume. Or, on a besoin, aujourd'hui, de trouver un contre-récit aussi puissant que celui de la surconsommation, un récit qui est issu en règle générale, on le date à peu près comment ça s'appelle, des 30 Glorieuses, avec l'American Way of Life, etc. D'ailleurs, le film que tu as passé était très instructif à cet égard. Et on a envie de trouver et de participer à la construction de ce contre-récit qui permettrait de faire advenir une sobriété désirable. Et pour ça, je rejoins Valérie, cette assemblée citoyenne, elle a véritablement pour moi pour objectif de permettre de créer des récits encapacitants, c'est-à-dire des récits qui font que non seulement on n'est plus des consommateurs, mais nous devenons des citoyens à part entière. On va réinventer aussi ainsi véritablement un nouveau contrat social gagnant-gagnant, et on va changer les normes et les représentations dans lesquelles nous sommes englués, parce que soyons très clairs, le récit actuel, les récits actuels autour de la surconsommation sont extrêmement puissants, et on a besoin de l'engagement de chacun pour nous donner non seulement d'autres représentations, d'autres imaginaires, mais aussi pour nous donner l'envie d'agir, l'envie de passer à l'action. Et je pense que ce projet, justement, que l'on fait avec Valérie, avec Pascal, mais aussi avec Blue Nove, avec Antoine et puis avec Franck, c'est vrai que pour nous... Et Adina. Et Adina. Avec tout le monde. En fait, c'est ça pour nous qui est extrêmement important, c'est que ça nous permet de travailler collectivement, ou d'avoir monté en tout cas un projet collectif qui vous associe, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, et qui va faire que on va pouvoir dépasser les limites et proposer des choses qui vont nous embarquer, parce que pour moi, il est important que l'on passe de la dystopie à l'utopie. Merci Valérie. Pascal, tu es fondateur et délégué général du Festival Atmosphère, avec ce parcours Nouveau Récit, d'ailleurs accompagné par Valérie depuis de nombreuses années. Donc cette journée et cette assemblée citoyenne s'inscrit dans ce parcours Nouveau Récit. Quel va être le rôle du festival avec cette assemblée ? Je confirme que le rêve est le moteur de la réalité. Voilà. Et le Festival Atmosphère, au départ, c'est un rêve. Agir avant d'attendre les catastrophes et essayer de trouver de nouvelles représentations du monde. C'est un engagement fort avec toute une équipe, un collectif, et qui se traduit aujourd'hui par 15 000 personnes qui viennent gratuitement assister à des films qu'on essaye de trouver pour qu'ils donnent de nouvelles représentations du monde, partager des connaissances avec la science, comprendre qu'on est des poussières d'étoiles, voilà, qu'on fait partie d'un tout, et puis aussi vivre des expériences à travers un village. Et dans le cadre de ce festival, on a organisé ce qu'on appelle un parcours Nouveau Récit, c'est-à-dire que maintenant on essaye de lancer des concours pour susciter l'écriture de films. Voilà, concours de synopsis long métrage, court métrage,
série. D'ailleurs, j'invite les scénaristes qui sont ici à s'inscrire au nouveau concours qui est déjà lancé. Voilà. Il y a aussi les courts-métrages eux-mêmes, pas que les synopsis de courts-métrages, il y a aussi un concours de courts-métrages. Concours de courts-métrages, voilà. Et on va, au mois d'octobre, consacrer une séquence spéciale à cette Assemblée des imaginaires. Donc je vous invite à venir. Et puis, si vous avez encore un peu de temps, vous pourrez assister au spectacle de Guillaume Meurice, qui va explorer l'infini de l'univers et l'infini de la connerie. Voilà. À plus tard. Merci. Merci Pascal. Merci beaucoup. Alors juste pour finalement, s'il y a un message à retenir, c'est que en fait c'est à travers l'émotionnel qu'on arrivera à se mettre en mouvement, d'où l'importance justement de convoquer le cinéma et la fiction, et surtout les nouveaux récits. On voulait aussi raconter à quoi ressemble une société compatible avec le vivant. Donc voilà, c'est vraiment l'importance aussi de ce projet, infuser, faire de la pédagogie clandestine, tout en respectant le storytelling des histoires, et puis surtout se poser une question: de quoi je rêve pour moi et de quoi je rêve pour le monde. Est-ce que ce que tu viens de dire est la réponse à la question suivante que j'étais censé poser? Je me demande, je vais quand même la poser, pourquoi une journée d'inspiration sur les nouveaux récits d'un monde à venir? Alors c'est un début de réponse, je ne sais pas, mon cher Sébastien, j'ai anticipé, mais on n'a qu'à demander à quelqu'un dans le public peut-être. Alors attention, là c'est cascade, hein. Monsieur lève la main, on ne sait pas du tout qui il s'appelle Albert Dufer, mais c'est une surprise, donc c'est un happening. Vite, un micro pour le monsieur qui lève la main au dernier rang. Laurence, vas-y en courant s'il te plaît. Cours, vole. Bonjour, un petit texte sur l'éducation et l'avenir du monde. Au fond, on n'éduque jamais que pour un monde déjà hors de ses gonds, ou sur le point d'en sortir. Car c'est là le propre de la condition humaine, que le monde soit créé par des mortels afin de leur servir de demeure pour un temps limité. Parce que le monde est fait par des mortels, il s'use, et parce que ses habitants changent continuellement, il court le risque de devenir mortels comme eux. Pour préserver le monde de la mortalité de ses créateurs et de ses habitants, il faut constamment le remettre en place. Le problème est tout simplement d'éduquer de façon telle qu'une remise en place demeure effectivement possible, même si elle ne peut jamais être définitivement assurée. Notre espoir réside toujours dans l'élément de nouveauté que chaque génération apporte avec elle. Mais c'est précisément parce que nous ne pouvons placer notre espoir qu'en lui que nous détruisons tout si nous essayons de canaliser cet élément nouveau pour que nous, les anciens, puissions décider de ce qu'il sera. C'est justement pour préserver ce qui est neuf et révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit être conservatrice. Elle doit protéger cette nouveauté et l'introduire comme un ferment nouveau dans un monde déjà vieux qui, si révolutionnaire que puissent être ses actes, est du point de vue de la génération suivante, suranné et proche de la ruine. Vous avez entendu un texte de Hannah Arendt qui vient de La crise de la culture, publié en 1972. Pourquoi on a choisi ce texte pour cette journée? Parce que, à mon sens, il fait le lien entre les générations futures et les générations passées, et ce lien est bien évidemment l'éducation qui est au cœur de notre sujet aujourd'hui. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci Albert. Bon, Albert qui sera au Festival d'Avignon dans le spectacle Tristan et Iseult. Et surtout, ce que Albert ne vous a pas dit, c'est que ce texte est au programme du bac. Ah oui, absolument, effectivement. Il est au programme du bac cette année. Voilà. On vous donne l'info. Je sais qu'il y en a beaucoup qui passent le bac cette année. Voilà. Donc on a fait un programme un petit peu adapté pour ceux qui loupent une journée de révision. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci Albert Dufer pour cette intervention très spontanée. Pas du tout préparé. Juste une dernière question rapide, parce qu'on est déjà en retard évidemment, et je suis le maître du temps. Tu veux préciser les intentions de la journée, ou on a compris? Les intentions de la journée, cette journée, c'est avant tout une journée effectivement d'écoute qui fait suite donc au questionnaire. On va entendre Blue Neuve qui va venir raconter les résultats du grand questionnaire citoyen qui a duré pendant quasi 2 mois. Et puis c'est aussi une journée d'inspiration
Parce que avant d'écrire, l'idée c'est justement qu'on s'inspire, qu'on ait un peu des inputs interdisciplinaires pour comprendre qu'est-ce qu'une société compatible avec le vivant. Et du coup, tu peux rappeler les grands moments, les grandes étapes de la journée? Tout à fait, grandes étapes, comprendre le problème pour mieux s'en déconnecter, ça va vraiment être le début de cette journée. Ensuite, quitter l'imaginaire qui détruit le vivant, comprendre le vivant à l'échelle de soi, comprendre le vivant à l'échelle du territoire et dans un nouveau modèle économique, et nous finirons par créer les conditions de l'émergence de ce nouveau champ des possibles à travers l'émotionnel, l'intelligence du cœur, le corps et l'écriture. Voilà le beau voyage où on vous invite pour cette journée, avec quelques règles très simples. Puisqu'on est dans une belle expérience collective, il est quand même, on peut rappeler le cadre de sécurité, bienveillance, non-jugement, inclusion, écoute et ouverture à l'autre pour cette journée. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Valérie, tu restes avec nous. Zoïdo, tu restes avec nous. Merci beaucoup. Merci Valérie Martin, merci Pascal Signolet.